Je m'appelle Patricia et je m'exprime ici au nom de Hildegard Schneider, mère de 5 fils et directrice de World Wide Wings, éditrice et auteure de 7 livres. Voici le 9e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Le signe entre Yahweh et nous. Revenons sur Shavuot, le jour où nous avons obtenu la Ketouba, le contrat de mariage avec Yahweh. C'est le jour de notre alliance avec Yahweh. Permettez-moi de vous l'expliquer. Elohim créa l'homme à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Il créa l'homme et la femme. Elohim créa l'être humain, homme et femme, en une unité. Plus tard, il sépara cette unité en 2 êtres distincts, un homme et une femme. Il ordonna ensuite qu'un homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, afin qu'ils deviennent une chair. C'est ainsi qu'un mariage est conclu au ciel entre 2 âmes sœurs, qui ne font plus qu'un dans un mariage. Avant notre naissance, nous étions notre esprit avec Elohim. Quand nous avons reçu le contrat de mariage au mont Sinaï, la Torah, nous sommes entrés dans l'union de son alliance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Yahweh, la Torah et nous, faisons plus qu'un. Dans la sagesse de la Torah céleste, nous serons unis à Yeshua, la Torah vivante. Unis dans cette forte relation, nous sommes à son image sur la terre. Il nous a choisis pour que nous le reflétions. C'est ainsi que tout son peuple a répondu au mont Sinaï, avant de recevoir la Ketouba, le contrat de mariage, la Torah. Tout ce que Yahweh a dit, nous le ferons. Ils ne connaissaient pas encore les conditions de l'alliance, mais ils ont déjà donné leur accord à l'avance. Ils ont dit oui, comme à un mariage. Yahweh leur a promis. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Exode 19, versets 5 à 6. Une nation sainte est une nation qu'il met à part et qui reflète sa sainteté. Yahweh donne les directives de ce qui lui est sacré. Selon le principe biblique, voyons où le mot saint est mentionné pour la première fois dans la Bible. Nous apprenons dans Genèse 2, verset 3, qu'Élohim bénit le 7e jour et le sanctifia. Il l'appela, comme nous l'apprendrons plus tard, Shabbat. Il appela les 6 autres jours, jour 1, jour 2, etc. Seul le 7e jour qu'il avait sanctifié reçut un nom, à savoir Shabbat. Le mot hébreu Shabbat signifie cesser, et c'est exactement ce qu'a fait Elohim le 7e jour. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse 2, verset 3. Si Yahweh n'avait pas sanctifié le 7e jour, nous compterions simplement le jour 1, le jour 2, etc. jusqu'au jour 7. Yahweh a mis le Shabbat de côté. Il l'a sanctifié. Nous ne pouvons pas sanctifier un jour. Au jour du Shabbat, Yahweh descend de l'espace infini céleste où le temps n'existe pas. Il veut se rencontrer avec le royaume de prêtres et avec la sainte nation. Et lorsque nous, en tant que sainte nation, sanctifions son jour qu'il a sanctifié, nous le reflétons, ainsi que ses prescriptions sacrées. Cette relation est une forte union. Yahweh a besoin de nous et ne fait pas de compromis. Nous, en tant que nation sainte, ici-bas, devons représenter Yahweh et sa sainteté. Tu argumenteras certainement que Yeshua est ressuscité le dimanche et que, depuis, le dimanche est célébré comme le jour saint.
Je vous incite à consulter et à vérifier sur Internet dans la concordance Strong française le passage biblique de Jean 20, verset 1. Il n'est pas écrit en grec le premier jour de la semaine, ce qui serait le dimanche, mais Heis Shabbaton. Faisons le calcul. Si Yeshua mourut le vendredi saint, ce qu'il n'est pas, alors le vendredi saint serait la première nuit, le samedi la deuxième nuit et le dimanche la troisième nuit. Selon ce calcul, la résurrection aurait eu lieu le lundi, si l'on se base sur la déclaration suivante de Yeshua. Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12, versets 39 à 41. Nous lisons dans ce verset « Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat » Matthieu 12, verset 8. C'est pourquoi Yeshua est ressuscité le jour du Shabbat. Dans Lévitique 23, le jour saint du Shabbat, ainsi que toutes ces fêtes, font partie intégrante des convocations de Yahweh. Sans l'observation du Shabbat, il est impossible d'observer ces convocations à ces fêtes. Souvenez-vous que pour Yahweh, un jour est comparable à 1000 années. Le Shabbat reflète le 7e millénaire, le millénium. Si tu dis que tu peux sanctifier n'importe quel autre jour, ce qui n'est pas en ton pouvoir, tu auras perdu la notion de ce reflet. Yahweh savait bien que le perturbateur allait perturber ses saints enseignements. Dans Daniel 7, verset 25, nous lisons : Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Les fêtes et les lois ont été changées. Dans le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, Yahweh annonce une période de restauration. C'est lui, Yeshua, que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de ses saints prophètes. Actes des Apôtres 3, verset 21. Oui, il restaure toutes choses et nous vivons dans cette période de restauration. Si jusqu'à présent tu n'as pas marché dans ces cycles sacrés de 7 ans, fais demi-tour. Il n'est jamais trop tard. Il nous reste encore un peu de temps. C'est impossible, me diras-tu. Si, c'est possible. Je connais beaucoup de récits de croyants qui ont fait demi-tour. Lorsque le pasteur d'une méga-église aux États-Unis a compris la sagesse de la Torah, il a tout restauré. Sur ce, beaucoup de membres ont quitté l'église. Le pasteur exerce à nouveau dans une autre église et son enseignement reflète les directives et les enseignements de Yahweh. Il a perdu une méga-église, mais a restauré l'unité en Yahweh. Je connais un homme qui avait un super emploi avec un super salaire, une famille et des enfants. Il a démissionné puisqu'il n'a pas pu trouver d'accord avec son patron pour éviter de travailler le samedi. Je connais d'autres personnes qui, par exemple dans les professions de soins, ont proposé de travailler le dimanche en échange d'un congé pour le jour du Shabbat. On raconte qu'à l'époque des Maccabées, il y avait des Juifs qui ont préféré mourir que de transgresser le Shabbat. J'aimerais vous raconter ma propre histoire. Bien qu'à un moment donné, j'ai réalisé que le Shabbat était son jour saint, il m'a fallu un certain temps avant de mettre en pratique la sanctification de ce jour. Par exemple, le jour du Shabbat, je suis allée au supermarché parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire les courses. Pendant un certain temps, j'oscillais entre les deux, jusqu'à ce que Yahweh m'ait donné une leçon d'enseignement
pratique. Yahweh a le sens très pratique d'enseigner. Il a enseigné les Israélites à sanctifier le Shabbat de manière très pratique. Nous lisons dans Exode 16, versets 23 à 24. Et Moïse leur dit, « C'est ce que Yahweh a ordonné. Demain est le jour du repos, un Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint pas infect, et il ne s'y mit point de verre. Ce n'est que pour le Shabbat que les Israélites étaient autorisés à récolter le double de la quantité de manne le 6e jour de la semaine. Elles ne se gâtaient pas pendant la nuit, alors que les autres soirs, elles se gâtaient pendant la nuit. Et dans Exode 16, versets 26 à 30, nous lisons « Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Le peuple a pratiquement appris à marcher dans ses enseignements grâce au don de la manne. Revenons à ma propre histoire. C'était un vrai combat intérieur pour sanctifier le Shabbat. Le Shabbat, comme chaque jour biblique, commence le soir. Le Shabbat dure du vendredi soir au samedi soir. Lors d'un vendredi soir, l'un de mes fils travaillait comme intérimaire dans un supermarché et rentrait à la maison et déposa sur la table de notre salle à manger tout ce que le patron du supermarché lui avait offert. 36 beignets, des yaourts, du pudding, du chocolat, des bonbons et 4 poulets rôtis. En voyant l'abondance de ces mets succulents, mon cœur était profondément touché. Une double portion de manne. C'est exactement ce que j'ai pensé à ce moment-là. Grâce à cette expérience, j'ai appris ma leçon d'honorer le Shabbat. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le Shabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Ésaïe 58, versets 13 à 14. Il est écrit dans Exode 31, 13 « Transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes Shabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saints. Soyez tous richement bénis. »